Bonjour à tous, Florian, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Popcorn Reboot. Cette semaine, nous allons parler du film qui est sorti très récemment et qui inclut John Malkovich, mais principalement Sandra Bullock. Vous savez probablement de quel film je veux parler. Il s'agit de Bird Box. Bird Box, Les oiseaux dans la boîte, sorti par Netflix. Non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je prends des films au hasard en fonction de ce qui va être plaisant à regarder, faut-il le dire. Et je le regarde et après j'en fais une vidéo si je veux. Voilà. C'est moi qui décide, c'est ma chaîne vidéo de toute façon. Donc, Bird Box. Alors pourquoi Bird Box déjà dans un premier temps Les oiseaux dans la boîte. Tout simplement, le lien qui me paraît le plus évident, c'est que ce sont des oiseaux qui sont là pour alerter les gens pour quand il y a le mal qui est dans le coin. Parce qu'il y a une histoire de mal qui potentiellement vient de Russie, ou alors c'est la fin du monde, c'est Dieu qui a décidé de juger l'humanité. Ça, c'est établi très rapidement dans le film. Et on ne sait pas trop ce que c'est vraiment, mais on sait que ce sont des sortes de personnages qu'on découvrira par le biais d'images dessinées par un gars qui est un petit peu fou dans sa tête. Je vais vous raconter la moitié du scénario en quelques secondes. Et en fait, Bird Box, pourquoi Bird Box? Donc comme je vous disais, parce qu'ils peuvent alerter les humains qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le mal est dans le coin. Donc c'est clairement une référence en fait à quand les mineurs descendaient au fond de la terre pour aller creuser et récupérer différentes choses, généralement des choses précieuses bien évidemment. Et ces personnes-là à l'époque travaillaient avec des oiseaux dans une cage qu'ils mettaient au sol. Et si jamais il y en avait un qui mettait un coup de pioche de travers et que manque de bol, ça libérait un gaz toxique ou qui n'est pas très respirable pour l'être humain, il faut le reconnaître. Et bien du coup les oiseaux, comme ils étaient au ras du sol, ils clamsaient. Et puis du coup ils se disaient dites donc mon petit gars, les oiseaux ils sont morts, ça te dit pas, on se casse. Et on se casse et ils survivent comme ça. Donc du coup voilà, ça a le même rôle en fait, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a quelque chose qui va pas très bien dans l'environnement, les oiseaux ils font au secours, au secours, au secours. Et c'est le moment de se dire on se taille ça les enfants. Donc on commence avec Sandra Bullock qui est enceinte jusqu'aux yeux avec un bidon absolument monstrueux et qui va avoir plusieurs enfants à gérer pendant le film. Donc la période de crise arrive, on voit finalement que le mal qui était potentiellement l'épicentre, qui était potentiellement localisé, dont l'épicentre était en Russie, bah oui, parce qu'un film américain forcément, tant qu'à distiller de l'information pour dire on sait pas trop ce que c'est, on comprend rapidement qu'il faut pas trop le regarder dans les yeux parce que sinon tu deviens fou et t'as envie de te suicider, on se dit tiens on va prendre la Russie parce que de toute façon il se passe des trucs tellement bizarres là-bas que ça passe, on continue de charger la Russie, c'est les Américains. Et donc du coup on se retrouve rapidement avec un groupe de personnages très éclectiques, puisqu'on retrouve deux blacks, on retrouve une policière, on retrouve un drogué, on retrouve John Malkovich qui joue le rôle, j'allais dire qui joue rôle, mais ça n'existe pas comme verbe, qui roule, putain j'arrive pas, qui joue le rôle du gros connard, mais qui en même temps est la voix de la raison. C'est un peu le mentor qui va essayer de cadrer un peu les choses, mais en mode je suis un peu un gros connard. En même temps, il faut le comprendre, à cause de Sandra Bullock, sa femme a décidé d'aller se suicider parce qu'elle a eu le malheur de regarder droit dans les yeux le mal dont on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc du coup, manque de bol, pendant que Sandra Bullock elle était au sol, parce qu'elle s'est fait renverser par la foule qui est en train de courir en mode au secours, au secours, au secours, il y a un truc bizarre mais je le vois pas et je risque de mourir. Du coup, la femme du personnage de John Malkovich va se suicider et s'immoler dans une voiture. Donc c'est assez chaud, quoi. C'est assez dense dès le départ quand même. Mais bon, au moins ça pose la base, en gros, c'est la merde putain. Du coup, le groupe doit survivre, on retrouve un peu l'ambiance post-apocalyptique à n'importe quel film qui joue la carte de cet univers-là. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'un petit peu de comprendre ce qui se passe. Donc très rapidement, comme je vous l'ai dit, on pose les bases, potentiellement il y a un mal qui vient de la Russie, on ne sait pas ce que c'est, mais dès l'instant que tu croises ton regard, tu vas mourir, etc. etc. Il y en a d'autres qui disent ouais c'est Dieu qui va nous punir, tout ça, c'est le jugement dernier, enfin bon bref, toutes les cartes qu'on peut sortir lorsque la situation est aussi merdique que celle-ci. Et donc du coup, arrive un moment où des personnages viennent se greffer évidemment dans la petite maison, et donc du coup les personnages décident de survivre, ce qui est totalement normal tu vas me dire. Donc arrive un moment où naturellement ils doivent aller chercher des supplies, de la bouffe en plus quoi, pour faire survivre tout ce petit monde. Donc ils font une expédition, mais là où c'est chaud patate, c'est qu'on ne peut pas regarder. Donc du coup ils se mettent tous des bandeaux comme ça pour sortir dehors, pour éviter de croiser le mal. Sachant qu'on ne sait pas trop si le mal peut également faire des dommages physiques. Parce qu'à chaque fois qu'ils le voient, ils courent. J'ai l'impression que c'est des bestioles qui grimpent sur la bagnole et tout, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. On les voit jamais d'ailleurs. Et là arrive un nouvel élément, c'est-à-dire que les gens
qui sont un peu dérangés dans leur tête, un petit peu fous, eux ont la possibilité de les regarder droit dans les yeux et ils trouvent ça absolument magnifique. Et donc du coup, ils se prennent un kiff, tu vois, les fous, ceux qui sont un petit peu... ils se disent, waouh, c'est tellement beau, on va le montrer à tout le monde. Et donc du coup, le but du jeu pour eux, c'est de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux pour les tuer, pendant que eux puissent regarder les grands méchants, le mal qui existe. Au bout d'un moment, il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure comme ça dans la maison et qui viennent un petit peu changer la donne et foutre le bordel dans la pseudo-sécurité qu'ils avaient réussi à instaurer. Et l'un des personnages les plus importants, c'est le fou qui est en costard-cravate, qui arrive et qui se réfugie grâce à la bonté d'une femme qui a souhaité le sauver. Ce gars-là, c'est le gars qui nous permet en fait de mettre vraiment un visage sur le mal en question, sur l'entité qui fait que tout le monde devient fou. Ce gars-là étant fou lui-même, du coup a la possibilité de les regarder et s'amuse à un moment, dans le moment de l'accouchement d'ailleurs, au passage, qui du coup rend tout ça un petit peu glauque, étale c'est les dessins qu'il a pu faire de tous les monstres. Et là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué profondément parce que il les dessine et on voit c'est des grandes entités qui sont dessinées au crayon noir bien sombre et on voit que ce sont des sortes de monstres qui ont l'air relativement grands et j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle au célèbre auteur qui a écrit la série Métro, l'auteur qui s'appelle Dimitri Gloukovski, donc comme vous en doutez un petit peu, c'est un russe. Qui a écrit pareil un univers un peu post-apocalyptique où les gens dans son bouquin fuient la surface, puisqu'il y a des bombes nucléaires qui ont explosé, et donc du coup se sont réfugiés dans le métro pour survivre depuis bon nombre d'années. C'est un livre qui se passe en Russie, et il arrive un moment où il y a des monstres qui arrivent, et dans le bouquin, on les prénomme les Noirs. Et forcément, quand tu as joué aux jeux vidéo et quand tu as lu le bouquin, tu te dis, il y a quand même un parallèle assez effrayant parce qu'on retrouve d'un côté, dès le départ du film, la télé qui dit ouais, il y a un mal qui est arrivé, tous les gens en Russie deviennent fous, patati patata. Ok. Et le moment dans le film, qui est pratiquement le milieu, où on voit le personnage qui déploie comme ça tous ses dessins, on se dit ok, le mal vient de Russie. Ok, le gars il dessine des trucs qui ressemblent beaucoup, mais alors beaucoup, aux personnages qui sont décrits dans le livre de Dimitri Gloukovski. Je sais pas pourquoi je prends un accent pour le dire, je le prononce probablement très très mal, désolé. Et en fait, tu te dis, ouais, en fait, c'est clairement inspiré de cet univers-là. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas 36 000 liens possibles. C'est très certainement ça à 100%. Donc, c'est une source d'inspiration après tout, hein. On dit bien que les œuvres ne sont pas créées ex nihilo forcément, et que tu t'inspires à droite à gauche de différentes choses pour recréer un univers et te l'approprier et générer des nouvelles choses. Bref, et donc du coup, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est des monstres un petit peu chelous, mais on les voit vraiment jamais, jamais, jamais en vrai. On voit même qu'une ombre à un moment, mais on sait toujours pas ce que c'est. Donc, les personnages finissent par se dire, tiens, faudrait peut-être se barrer, c'est un peu dangereux. En plus, ils reçoivent un message en disant, ouais, les petits gars, on a un endroit qui est vraiment safe, allez-y, c'est sécurisé, viens, les gens ils sont sympas et tout, on va se faire une bouffe, ça va être cool, on va se faire une fondue. Donc, du coup, ils se disent, bon, allez, vas-y, il faut qu'on se casse. Donc, ils se cassent. Sandra Bullock forme une team avec les deux enfants et qui ont du coup grandi entre temps. Et le Black Barack du film qui va lui servir de soutien amoureux et physique. Donc du coup ils se barrent et le but du jeu en fait pour eux c'est de remonter la rivière, enfin de descendre la rivière plutôt pour arriver à ce fameux endroit qui est sécurisé. Alors quand tu résumes bien en fait le film c'est assez marrant parce que tu as juste une situation initiale où on te dit c'est la merde, il y a des monstres, on sait pas ce que c'est, faut pas les regarder, tout le monde va mourir. Après, tu as un message clé qui dit ouais, il y a un endroit où on peut se sauver. Et au final, la fin du film, c'est quoi? C'est juste qu'ils arrivent tout simplement à l'endroit sécurisé et fin de l'histoire. On ne sait pas réellement pourquoi les personnages. On sait pourquoi les personnages meurent, mais on ne sait pas d'où vient le mal. Il n'y a pas d'élément de résolution. En fait, il y a juste une pause. La fin du film, moi, ça m'a donné l'envie de me dire ouais, bah ok, en gros, il y a un deuxième tome qui va arriver, un deuxième film, je veux dire. Et on pourra savoir pourquoi le mal existe, d'où il vient, est-ce qu'on va chercher à le combattre, est-ce qu'on va pouvoir un jour sortir dehors autrement qu'avec un bandeau sur les yeux pour éviter de croiser les monstres. Il n'y a rien qui est résolu si ce n'est tout le périple pour arriver à un endroit safe. Tu sais, c'est un peu comme... je sais pas, c'est comme si c'est comme si tu avançais dans... T'as une histoire complète et en fait t'as l'impression d'avoir rempli qu'un tiers.
de l'histoire. Et du coup, alors c'est très dense, c'est très intense, c'est très sympa à suivre comme film. Les personnages sont attachants et ils jouent mais divinement bien. Sandra Bullock, mais putain, mais quelle actrice incroyable. Franchement, elle est formidable, formidable cette actrice. Alors, l'histoire, on la suit bien volontiers. On a peur pour eux, on a envie de continuer de l'histoire et de savoir vraiment est-ce qu'ils vont réussir à survivre. Donc la réponse c'est oui, ils vont survivre, pas tous, hein, puisque le Black avec qui elle va avoir une histoire amoureuse, lui ne va pas survivre, il va se sacrifier pour eux, tellement il est amoureux d'eux et qu'il a envie de les faire survivre. Et, euh, malheureusement, voilà, il ne restera plus qu'elle et les deux enfants qui vont survivre. Donc on reste quand même sur sa fin. On reste quand même clairement sur sa fin parce que c'est pas complet l'histoire. C'est vraiment pas complet. Comme je t'ai dit, t'as envie vraiment de savoir ce qui va se passer après, mais il se passe rien du tout puisque l'histoire se termine comme ça. Ils arrivent dans l'endroit sécurisé et puis basta quoi. C'est tout. Rien de plus. Donc dommage. On reste un petit peu sur notre fin. Et puis les péripéties qui sont racontées vraiment pendant tout le film, c'est grosso modo aller chercher du ravitaillement et puis essayer de survivre. Et voilà, donc il y a des liens qui sont noués entre les personnages bien sûr, mais ouais, on reste quand même clairement sur sa fin, même si c'est vraiment une expérience intense et vraiment sympa. Mais c'est un peu du déjà vu, hein, clairement. Tu prends un univers post-apocalyptique, tu leur dis ok, les personnages doivent aller du point A au point B, et puis après tu racontes tout ce qu'il y a au milieu. Euh, voilà, donc il y a des bonnes idées. Disons qu'il y a tiens, on te donne des petits trucs là, à droite à gauche, comme ça, machin, et puis au final, non. T'arrives à la fin et tu te dis, ah ouais, merde, putain, il manque quand même pas mal de choses à déployer. Mais bon, en attendant, le film m'a beaucoup plu. Si vous avez envie de passer un moment un petit peu flippant, avec une ambiance vraiment glauque et vraiment spéciale, bah ouais, clairement, c'est le film de ces dernières semaines à aller regarder sur Netflix. Et voilà, c'est la fin de l'épisode de Popcorn Reboot. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allé tout au bout de la vidéo, ça n'a pas été raconté comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de vannes, voire même pas du tout, je sais pas, je regarderai ça au montage. Mais c'était plus dans l'idée de partager un peu l'ambiance et le délire du film pour vous inciter à le voir. Parce que ouais, franchement, si vous aimez bien ce type d'ambiance, clairement, faut le regarder. Et puis, rien que pour Sandra Bullock, qui est une actrice absolument formidable, mais je me répète encore une fois, il faut le voir. Il faut le voir parce que c'est vraiment très bon film. Un très bon film sur lequel vous passez vraiment un bon moment. Donc, vous prenez vos télécommandes, vous cliquez sur Netflix, vous allez le voir, et puis vous calez dans le canapé. Et ouais, un très bon film. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve pour un prochain épisode pour vous raconter un autre film ou une autre série, je ne sais pas encore. Donc il ne me reste plus que vous dire pas grand chose. Ouais, j'ai déjà pas mal raconté de choses sur cet épisode. Donc bonne journée et puis à la prochaine. Ciao!